que dans le monde de la sorcellerie, ils utilisent pour capter l'esprit d'une personne afin d'amener cette personne à accomplir ce que la sorcellerie veut, ce que la personne qui nous a envoûtés recherche comme effet escompté. Et lorsqu'une personne est envoûtée, cette personne n'est plus maître d'elle. Une personne envoûtée est sous un joug étranger. Cette personne ne répond plus à 100% de ses œuvres. Une personne envoûtée pourrait avoir des projets, pourrait avoir des plans, voulant faire telle ou telle chose. Mais étant sous le joug de l'envoûtement, cette personne n'arrivera pas à le faire. Parce que cette personne est comme téléguidée par une autre présence, par une autre personne. L'envoûtement consiste à prendre pour emprise l'âme d'une personne, à prendre pour emprise l'esprit d'une personne. L'envoûtement consiste à prendre pour emprise le raisonnement d'une personne, à prendre pour emprise le déplacement d'une personne, à prendre pour emprise les réactions d'une personne. Ainsi, une personne qui est sous le joug de l'envoûtement peut, je prends un exemple simple, peut se dire, aujourd'hui j'irai à l'église. Mais si la personne est manipulée par la puissance de l'envoûtement, la personne essayera mais ne pourra pas aller à l'église. Je prends un autre exemple encore. Une personne qui est sous le joug de l'envoûtement peut se dire, à partir de maintenant, j'ai pris la décision de prier chaque soir. Mais si cette personne est sous l'emprise de l'envoûtement, la personne fera tout, mais s'endormira. Une personne qui est sous le joug de l'envoûtement aura l'impression que beaucoup de choses lui échappent. Une personne qui est sous le joug de l'envoûtement peut prendre la décision de ne plus marcher dans le péché, mais va retomber dans les œuvres de la chair du péché, parce qu'il y a un envoûtement quelque part qui œuvre avec l'œuvre de la chair et qui ramène cette personne à tomber dans les mêmes péchés. Une personne qui est sous le joug de l'envoûtement est capable d'étudier bien et d'échouer en classe d'examen. Parce que le jour de l'examen, cette personne peut facilement sombrer dans une embrouille. Cette personne peut facilement sombrer dans un surménage, dans des malaises, lui empêchant de se concentrer. Et c'est ça l'œuvre de l'envoûtement. Et beaucoup de personnes échouent dans leur vie ne sachant pas pourquoi elles échouent, alors que c'est l'œuvre de l'envoûtement qui les pousse à l'échec. Lorsqu'une personne envoûte une autre personne, cette personne peut être à distance, mais prend le contrôle de tout ce que vous faites. Ainsi, la personne envoûtée devient esclave de celui qui l'a envoûtée. La personne envoûtée se retrouve à reproduire exactement ce que la personne qui l'a envoûtée recherche. Mais cette personne n'est pas libre en tant que telle de faire ce qu'elle veut. Bien-aimé, ce soir par le nom de Jésus, que l'œuvre de l'envoûtement soit brisée sur ta vie. Que l'œuvre de l'envoûtement soit brisée sur tout ce que tu fais au nom de Jésus. Une personne envoûtée n'est pas libre. Une personne envoûtée ne peut pas faire la volonté de Dieu. Une personne envoûtée ne peut pas faire ce que Dieu lui dit de faire. À chaque fois, l'œuvre de l'envoûtement reviendra pour empêcher à cette personne de faire ce que Dieu lui dit de faire. Ce soir, le but de cet enseignement est de briser toute forme d'envoûtement sur ta vie. Quelqu'un est connecté en train de me suivre, certainement est sous le joug d'un envoûtement. Vous pouvez ne pas vous rendre compte, comme encore vous pouvez vous rendre compte. Mais pour savoir qu'on est sous le joug d'un envoûtement, souvent c'est simple. De un, vous allez constater que la plupart du temps, vous faites des choses que vous-même vous n'aimez pas. Ça c'est un. Vous faites des choses que vous n'aimez pas. Vous retrouvez toujours à faire des choses que vous n'aimez pas. Vous retrouvez à entrer dans des choses qu'auparavant vous avez rejetées et haïes. Vous vous retrouvez à abandonner vos voies correctes, vos voies droites, pour entrer dans une certaine vie qui est mauvaise.
Vous-même, vous savez que c'est une vie mauvaise, mais vous êtes là-dedans. Cela peut être un signe de l'envoûtement. Deuxièmement, lorsque vous êtes dans une certaine vie ou lorsque vous reproduisez des actions dont vous avez envie d'en sortir, mais vous n'arrivez pas. Vous essayez, mais vous n'arrivez pas. Vous essayez par vos forces, mais vous n'arrivez pas. Vous faites tout, mais vous avez l'impression qu'il y a un étau qui vous tient dans une certaine situation qui est négative, dont vous n'arrivez pas à en sortir. Cela peut être le signe d'un envoûtement. Encore, l'envoûtement peut se révéler au travers de beaucoup de choses. Le fait de manger dans vos rêves. Vous dormez et vous mangez dans vos rêves. Vous dormez et vous buvez dans vos rêves. Tous les rêves de boissons et de nourriture ne sont pas forcément des envoûtements. Mais la plupart du temps, les rêves de boissons et de nourriture sont des envoûtements. Et pour savoir encore que vous êtes sous le joug d'un envoûtement, même dans vos rêves, vous pouvez le constater. Il y a certains rêves qui sont indicateurs, qui vous montrent que vous êtes sous le joug d'un envoûtement. Par exemple, vous faites des rêves et vous vous retrouvez dans des lieux que vous ne connaissez pas. Vous vous retrouvez, vous sentez que votre âme voyage beaucoup. Vous sentez que dans les rêves, votre esprit voyage beaucoup. Votre esprit part dans des lieux bizarres que vous ne connaissez pas. Vous êtes en contact avec des inconnus. Vous êtes en contact avec des terres inconnues, des personnes inconnues. Vous vous retrouvez dans des lieux que vous ne comprenez pas, que vous n'avez jamais vu auparavant. Cela encore peut être un signe palpable que vous êtes sous le joug d'un envoûtement. Une personne peut être envoûtée et pour que cette personne commence à aimer beaucoup une personne. Et très souvent, c'est ce qu'on connaît. Beaucoup de gens connaissent ça, l'envoûtement. On dit une femme peut envoûter un homme ou un homme peut envoûter une femme en sorte que son amour soit plus grand. Voilà, en réalité, cette personne n'aime pas son partenaire ou sa partenaire. Mais l'envoûtement va amener l'âme de cette personne à aimer la personne concernée qui l'a envoûtée d'une façon excessive sans savoir pourquoi. Mais l'envoûtement peut aller au-delà de ça. Une personne peut envoûter une personne pour pouvoir l'utiliser. Et dans la sorcellerie, lorsqu'ils veulent envoûter une personne, ils l'envoûtent dans le but de l'utiliser. Les sorciers peuvent envoûter une personne dans le but d'utiliser son âme pour travailler. Et beaucoup de personnes sont en train de me suivre. Souvent, les sorciers sont venus leur donner à manger ou bien les ont envoûtés dans le monde matériel. Ils peuvent te donner une nourriture dans le monde matériel que tu as mangé où ils ont utilisé une image, et on va voir ça aujourd'hui, ou une parole pour t'envoûter. Et de par cet envoûtement, ils vont mettre en toi un émetteur. Et au travers de cet émetteur spirituel, partout où tu es localisé, et ils peuvent t'utiliser, ils peuvent entrer en contact avec toi, ils peuvent te prendre comme un engin, comme un avion, comme une radio, comme un écran, comme une caméra, pour espionner tout ce qu'ils veulent, pour espionner ta propre famille. Une personne peut être envoûtée par les sorciers et devenir l'espion de sa propre famille sans se rendre compte. La personne est dans une maison, mais les sorciers, sachant qu'ils ne pouvaient pas entrer dans la maison, ils vont envoûter une personne de la famille. Et une fois que cette personne de la famille est envoûtée, ils vont l'utiliser maintenant comme un émetteur, comme une caméra, pour enregistrer toutes les paroles et pour surveiller tout ce qui se passe dans la maison. C'est pourquoi souvent il y a des gens, lorsque vous leur expliquez votre projet ne marche plus. Et souvent ce n'est pas que c'est la personne elle-même qui est une mauvaise personne, mais au fond, la personne a été envoûtée ou est téléguidée par un esprit de sorcellerie. Et de par cette téléguidation, tout ce que tu dis à cette personne, rapidement est relayé. Et il y a des groupes de prière dans lesquels il y a des infiltrés envoûtés. La personne en elle-même n'est pas une sorcière, n'est pas un sorcier, mais la personne est envoûtée par l'œuvre de la sorcellerie. La personne est envoûtée par l'action de la sorcellerie. Et cette personne devient l'espion du groupe de prière. Et en sorte que quand vous priez dans le groupe, rapidement, tout ce que vous avez dit est transmis dans le monde de la sorcellerie. Bien-aimés, aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce que l'œuvre de la sorcellerie se manifeste et l'œuvre de l'envoûtement se manifeste. Lorsque le diable et les sorciers envoûtent, ils ont un but donné. Ils envoûtent pour espionner, ils envoûtent pour manipuler. Et vous allez voir souvent dans des couples, il y a des couples dans lesquels il y a l'envoûtement. Ils peuvent entrer dans le couple et envoûter la femme.
ou envoûter le mari. Et une fois qu'ils envoûtent la femme va se retourner contre son propre mari. Et si l'homme ne se rend pas compte, alors cette personne va commencer à combattre sa propre femme. Alors que ce n'est pas elle-même qui est en train d'agir, mais ce sont les sorciers qui l'ont envoûté. Ils l'ont envoûté, ils ont pris l'emprise sur son âme, pris l'emprise sur son esprit pour travailler. Bien-aimé, je ne sais pas spirituellement qui a fait une œuvre d'envoûtement sur ta vie, sur un membre de ta famille, sur ton enfant, sur un parent, sur ton proche. Mais je déclare par cet enseignement au nom de Jésus que l'œuvre de l'envoûtement est totalement renversée. L'œuvre de l'envoûtement est totalement renversée. Donne-moi la main ce soir et commence à partager la vidéo. Parce que ce soir, nous allons décoder tout ce qui se fait dans le monde spirituel contre ta vie. Qui utilise l'envoûtement contre ta vie? Bien-aimé, lorsque tu es sous le joug de l'envoûtement, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne vont pas te tromper. Tu sauras immédiatement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Très souvent, lorsque vous êtes sous l'envoûtement, bien-aimé, vous sentez que vous n'êtes pas vous-même. Vous avez des réactions promptes, qui sont des réactions bizarres, qui sont des réactions de colère, qui sont des réactions de mécontentement. Une personne peut être envoûtée et être plongée permanemment dans la mélancolie, plongée permanemment dans la tristesse. Une personne peut être envoûtée en sorte que tout ce qu'elle touche ne marche pas. Une personne peut être envoûtée en sorte que tout ce qu'elle a comme projet soit un échec. Et une fois que vous êtes envoûté, votre âme est trimballée et est manipulée par les ténèbres. Je ne sais pas qui manipule ton esprit. Je ne sais pas qui manipule ton âme. Je ne sais pas qui dans les ténèbres exerce l'envoûtement afin de te manipuler. Mais je déclare sur ta vie ce soir, au nom puissant de Jésus, que tout complot d'envoûtement est brisé maintenant. Tout complot d'envoûtement est brisé sur ta vie. Toute œuvre d'envoûtement est brisée sur ta vie. Tout ce qui est fait pour prendre l'emprise sur ton esprit et sur ton âme est brisé maintenant au nom de Jésus. Que quelqu'un me donne la main ce soir. Et bien aimé, je voudrais que nous